Les ressources cachées sous le sol africain sont au cœur d'une guerre silencieuse mais décisive pour l'avenir du continent. Ibrahim Traoré, un leader visionnaire souvent mal compris, incarne cette lutte pour la souveraineté. En expulsant les troupes étrangères et en dissous la commission électorale soutenue par la France, il a secoué les fondations de l'influence occidentale. Mais pourquoi cette figure fait-elle si peur aux puissances étrangères? Ce geste audacieux marque-t-il un tournant pour l'Afrique? L'avenir du Burkina Faso et peut-être de toute l'Afrique pourrait bien dépendre de cette décision. La décision d'Ibrahim Traoré de repousser l'influence étrangère a pris une ampleur géopolitique majeure. Ce n'est pas simplement une bataille pour l'indépendance du Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique. Traoré n'est pas qu'un homme politique, il est devenu un symbole de la résistance contre les puissances coloniales modernes. En remettant en question la présence militaire française et en réclamant le contrôle des ressources naturelles, il a prouvé que l'Afrique ne se contentera plus de recevoir des ordres. Mais les enjeux sont immenses. Alors que les relations internationales se tendent, l'Occident cherche à isoler Traoré en le qualifiant de dictateur. Toutefois, à la base de ces actions, il y a un principe fondamental. L'Afrique a le droit de décider de son destin. La souveraineté et la maîtrise des ressources naturelles sont devenues des priorités. L'ampleur de la réponse internationale et la pression diplomatique grandissent. Ibrahim Traoré, en expulsant les troupes françaises, n'a pas seulement rompu avec un passé colonial. Il a montré au monde que l'Afrique pouvait et devait gérer ses ressources sans l'intervention d'acteurs étrangers. Ce choix radical, souvent mal interprété, représente une prise de position courageuse pour la souveraineté de son peuple. Ce n'est pas seulement une question de politique intérieure, mais une réaffirmation de l'indépendance économique et géopolitique du Burkina Faso. Traoré a compris que la véritable bataille ne se mène pas sur les champs de bataille, mais sous la terre, où se trouvent les ressources stratégiques comme l'or et le lithium, essentielles dans l'économie mondiale. Cependant, ce geste n'est pas sans risque. En défiant la France et les autres puissances occidentales, Traoré a provoqué une onde de choc sur la scène internationale. Les pressions diplomatiques se sont intensifiées, avec des menaces économiques et des sanctions. Mais pour Traoré, ces menaces ne sont qu'un prix à payer pour un avenir où les Africains prendront le contrôle total de leurs ressources. En renforçant ses alliances régionales et en mettant en place une politique de défense nationale, il cherche à sécuriser son pays face aux risques croissants. Le contexte international a rapidement évolué. L'UE, les États-Unis et la France ont réagi vigoureusement à ces décisions en les qualifiant de menaces à la stabilité régionale. Cependant, au Burkina Faso, la population a vu en lui un leader capable de défendre les intérêts nationaux contre des forces étrangères qui ont longtemps exploité ses richesses sans en partager les bénéfices. Le soutien populaire pour Traoré est devenu une force incontestable et son modèle commence à inspirer d'autres nations africaines. Ce que le monde a souvent perçu comme un acte de défi, pour beaucoup, est devenu un exemple de la lutte pour l'autodétermination. L'impact immédiat des décisions de Ibrahim Traoré s'est ressenti tant sur le plan politique qu'économique. En renversant l'influence française et en mettant en place des réformes radicales, il a redéfini le paysage géopolitique du Burkina Faso. La dissolution de la commission électorale financée par la France et l'expulsion des troupes étrangères ont eu des répercussions profondes non seulement sur la politique intérieure, mais aussi sur les relations extérieures du pays. Ces actes ont créé un précédent qui pourrait inspirer d'autres nations africaines en quête de souveraineté. Sur le plan économique, les premiers résultats sont perceptibles. La production de minerais, en particulier de l'or et du lithium, a montré des signes de croissance, et l'État burkinabé a réussi à négocier des contrats plus avantageux avec des entreprises africaines et locales.
Ces succès sont le fruit d'une stratégie audacieuse qui privilégie les intérêts nationaux sur les alliances internationales traditionnelles. Bien que ces réformes aient suscité une résistance étrangère, elles ont renforcé la position de Traoré à l'intérieur du pays. Pour le peuple burkinabé, ces décisions ont créé un sentiment de fierté nationale, d'autant plus qu'elles visent à rétablir un équilibre entre l'exploitation des ressources et le bénéfice pour les populations locales. Les tensions internes, cependant, demeurent. Certains opposants, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, ont critiqué la centralisation du pouvoir, affirmant que ces mesures pourraient compromettre la démocratie et la stabilité à long terme. Mais pour Traoré, l'objectif est clair: restaurer la souveraineté de son pays et se prémunir contre les tentatives de contrôle extérieur. L'histoire de la montée en puissance de Ibrahim Traoré est marquée par une série d'événements qui ont radicalement changé la trajectoire du Burkina Faso. Dès son arrivée au pouvoir, il a pris des décisions audacieuses pour rétablir la souveraineté nationale, notamment en expulsant les troupes françaises et en réclamant le contrôle des ressources naturelles du pays. Ces actions ont été perçues comme un défi direct aux puissances occidentales, en particulier la France, qui a longtemps exercé une influence sur la politique et les ressources du Burkina Faso. Cependant, Traoré n'a pas agi sans raison. L'histoire de son pays, marquée par des décennies d'exploitation coloniale et néocoloniale, a façonné sa vision du monde. La première décision majeure a été de dissoudre la commission électorale soutenue par la France, un geste symbolique mais puissant qui a démontré son intention de rompre avec les structures de pouvoir imposées par les anciennes puissances coloniales. Ce mouvement a été accueilli favorablement par une grande partie de la population qui voyait dans ce geste une affirmation de leur indépendance. Cependant, la communauté internationale a réagi avec inquiétude, certains pays européens et les États-Unis dénonçant la dictature naissante. Dans un contexte de tensions croissantes, Traoré a mis en place une série de réformes économiques visant à reprendre le contrôle des richesses naturelles du pays. Il a signé des accords avec des entreprises locales et régionales pour exploiter les mines de lithium et d'or, deux ressources stratégiques dont la demande ne cesse de croître sur le marché mondial. L'objectif était clair: maximiser les bénéfices pour le peuple burkinabé tout en réduisant la dépendance aux multinationales étrangères. Les premières années de son mandat ont été marquées par une double pression. D'une part, les sanctions économiques et diplomatiques imposées par l'Occident, et d'autre part, le soutien populaire grandissant pour ces réformes. Au fur et à mesure que le pays renouait avec ses racines, les dirigeants africains voisins ont commencé à observer le modèle de Traoré avec intérêt, certains cherchant à l'imiter. Cependant, les défis restent considérables. Les groupes terroristes actifs dans la région du Sahel ont intensifié leurs attaques contre le Burkina Faso, profitant de l'instabilité politique pour tenter de déstabiliser le pays. La menace extérieure est réelle et Traoré doit jongler avec les pressions internes et externes tout en maintenant le cap de son projet de souveraineté. Malgré cela, les résultats économiques positifs ont commencé à émerger. L'amélioration de la production minière, notamment de l'or, a permis au pays de générer des revenus significatifs. En parallèle, la politique de coopération renforcée avec les pays voisins du Sahel a offert une stabilité relative à la région, bien que la situation demeure fragile. L'année suivante, Ibrahim Traoré a lancé un plan ambitieux pour diversifier l'économie avec des investissements dans les infrastructures et les énergies renouvelables. Cette approche à long terme visait à créer une base économique solide, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des ressources naturelles et des investissements étrangers. En parallèle, la politique étrangère du Burkina Faso a évolué. Traoré a cherché à s'émanciper des anciennes puissances coloniales tout en renforçant les alliances régionales. Bien que ces décisions
et entraîné des tensions diplomatiques, elles ont permis au pays de redéfinir ses priorités en matière de développement et de souveraineté. Sous la direction de Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a connu des résultats économiques tangibles dès les premières années de son mandat. L'un des indicateurs les plus marquants a été l'augmentation de la production minière. En particulier, la production d'or a enregistré une hausse de 15% en seulement 2 ans, un chiffre qui dépasse les prévisions des experts économiques. Cette augmentation s'explique par la mise en place de réformes fiscales qui ont permis à l'État de capter une plus grande part des bénéfices générés par les mines. En parallèle, le secteur du lithium, qui est devenu une ressource stratégique pour le pays, a également connu une croissance significative. En réorientant les contrats avec des entreprises locales et régionales, Traoré a veillé à ce que les ressources naturelles profitent avant tout à son peuple. Les revenus générés par l'exploitation de ces minerais ont été utilisés pour financer des projets d'infrastructure, de santé et d'éducation, améliorant ainsi la qualité de vie de millions de Burkinabés. Sur le plan social, l'empreinte de ces réformes est également évidente. Selon un rapport de l'ONU, la pauvreté a diminué de 5,21% au cours de la période de réforme, un chiffre rare pour un pays de la région. Le développement des infrastructures, en particulier dans les secteurs de l'eau potable et de l'électricité, a eu un impact direct sur la vie quotidienne des citoyens. Ces progrès ont également été accompagnés d'une amélioration de la sécurité alimentaire, avec une réduction de 10% du taux de malnutrition dans les régions les plus touchées. Cependant, ces résultats n'ont pas été obtenus sans sacrifice. L'isolement diplomatique imposé par les puissances occidentales a limité l'accès à des financements extérieurs, et les sanctions économiques ont exercé une pression considérable sur l'économie du pays. Mais malgré ces obstacles, le Burkina Faso a réussi à maintenir une croissance économique stable tirée principalement par l'exploitation de ses ressources naturelles et la coopération régionale renforcée. Les forces armées, bien qu'évoluant dans un contexte difficile, ont également montré des signes de succès. La coordination avec les pays voisins a permis de réduire les attaques terroristes de 20% dans certaines régions du pays, un fait significatif dans une zone aussi instable que le Sahel. Enfin, l'internationalisation du modèle Traoré a pris de l'ampleur. Le Burkina Faso a trouvé de nouveaux partenaires économiques en Asie et au Moyen-Orient, diversifiant ainsi ses alliances et réduisant sa dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Cela a permis au pays de sécuriser des accords commerciaux plus avantageux et de renforcer sa position sur la scène internationale. Les décisions d'Ibrahim Traoré ont provoqué des réactions contrastées à l'échelle mondiale. D'un côté, ses partisans soulignent l'importance de la souveraineté économique et géopolitique pour les nations africaines. Traoré, en expulsant les troupes étrangères et en réclamant le contrôle des ressources naturelles, a envoyé un message clair. L'Afrique ne sera plus exploité par des puissances extérieures. Pour eux, il incarne un espoir de voir le continent se libérer des chaînes de l'exploitation néocoloniale. Mais ces actions ne sont pas sans critique. Ses détracteurs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Burkina Faso, affirment que cette politique d'isolement pourrait avoir des conséquences négatives à long terme. Les sanctions économiques imposées par l'Occident ont exacerbé les tensions économiques et ont limité l'accès à des ressources cruciales. Les opposants à Traoré soutiennent que, bien que l'indépendance économique soit un objectif louable, sa mise en œuvre pourrait nuire à la croissance du pays. L'isolement diplomatique pourrait également entraîner des retombées néfastes, en particulier en ce qui concerne l'accès aux marchés mondiaux. Cependant, Traoré a persisté dans sa vision, convaincu que l'Afrique doit suivre un chemin différent de celui imposé par les anciennes puissances coloniales. En négociant des accords commerciaux avec des pays du Sud global comme la Chine et l'Inde,
Il a cherché à diversifier les partenariats économiques de son pays tout en préservant son indépendance. De plus, ses réformes internes, notamment dans les secteurs miniers et agricoles, ont commencé à porter leurs fruits avec une augmentation notable de la production et une redistribution plus équitable des richesses. Dans ce contexte, la question reste: Traoré est-il un visionnaire ou un dirigeant isolé, pris dans une politique qui pourrait freiner l'avenir de son pays? La réponse réside probablement dans la manière dont le Burkina Faso, sous sa direction, gère ses relations avec l'extérieur tout en consolidant ses avancées internes. La réussite de son modèle pourrait en faire un exemple à suivre pour d'autres nations africaines. À mi-chemin de son mandat, Ibrahim Traoré a déjà transformé le paysage politique et économique du Burkina Faso. Ce qui semblait être un acte de défi vis-à-vis des puissances étrangères se révèle être un projet plus large pour redéfinir l'avenir du pays. En consolidant le contrôle sur ses ressources naturelles et en réorientant les alliances diplomatiques, Traoré a commencé à démontrer que l'indépendance économique ne réside pas dans la soumission aux intérêts étrangers, mais dans la capacité à gérer les ressources locales de manière durable. Mais cette démarche n'est pas sans défi. L'isolement diplomatique et les pressions économiques pèsent lourdement sur les épaules du pays. Les, les sanctions imposées par l'Occident ont limité l'accès aux investissements étrangers et les relations avec certains partenaires traditionnels sont tendues. Toutefois, Traoré reste convaincu que la route vers la prospérité passe par une gestion autonome des ressources et une politique étrangère indépendante. Le modèle qu'il met en place pourrait-il servir d'exemple pour d'autres pays africains en quête d'indépendance? Ou bien l'isolement géopolitique qu'il engendre sera-t-il une limite à ses ambitions? La réponse se dessine au fil des mois. Les choix de Ibrahim Traoré ont déjà eu des répercussions concrètes sur l'économie et la politique du Burkina Faso. En prenant le contrôle des ressources naturelles, il a permis au pays de générer des revenus importants à travers l'exploitation de minerais stratégiques comme le lithium et l'or. Cette indépendance économique a eu un impact direct sur la population, notamment en améliorant les infrastructures et les services sociaux. Le modèle de Traoré a également influencé les relations régionales. En renforçant la coopération avec les pays voisins, en particulier dans la région du Sahel, il a ouvert la voie à de nouvelles alliances économiques et sécuritaires. Le Burkina Faso, longtemps considéré comme un acteur secondaire, devient ainsi un modèle de résistance à l'influence occidentale. Des pays comme le Mali, le Niger et d'autres nations africaines commencent à observer attentivement ces réformes, certaines cherchant même à les adopter. Cependant, l'isolement diplomatique a également ses coûts. Les sanctions économiques imposées par l'Occident ont eu des répercussions sur l'accès du Burkina Faso aux marchés mondiaux, limitant ses opportunités commerciales. Les entreprises étrangères hésitent à investir, de peur d'encourir des sanctions. En revanche, les investissements locaux et régionaux, bien qu'en augmentation, n'ont pas encore compensé complètement cette perte de partenariat avec l'Occident. D'un autre côté, la politique de Traoré a permis une meilleure redistribution des richesses nationales. Les revenus générés par l'exploitation des minerais ont permis de financer des projets d'infrastructure, notamment dans les secteurs de l'eau potable et de l'éducation. Selon un rapport de l'ONU, la pauvreté a diminué de 5,1% durant la période de réforme, un chiffre rare pour un pays en développement. Dans le domaine de la sécurité, les résultats sont également tangibles. La coopération renforcée avec les pays voisins a permis de réduire de 20% les attaques terroristes dans certaines régions du pays. Cette dynamique a renforcé la position de Traoré en tant que défenseur de la stabilité régionale. Mais les défis demeurent, la menace terroriste reste omniprésente et l'isolement diplomatique pourrait entraîner de nouvelles tensions géopolitiques.
L'avenir du Burkina Faso et de la région du Sahel dépendra de la manière dont Ibrahim Traoré et ses alliés navigueront dans les pressions internes et externes. Trois scénarios semblent se dessiner pour les 6 à 12 prochains mois, chacun ayant des conséquences significatives pour la stabilité de la région. Comme introduction, il est utile de préciser que scénario de base. Dans ce scénario, Traoré parvient à maintenir son pouvoir malgré les sanctions économiques et l'isolement diplomatique. Il réussit à renforcer les institutions internes et à poursuivre la gestion autonome des ressources naturelles. Cependant, l'isolement diplomatique persiste et le pays ne parvient pas à attirer d'investissements étrangers significatifs. La croissance économique reste modeste et la dépendance aux ressources naturelles empêche une diversification de l'économie. Comme introduction, il est utile de préciser que scénario optimiste. Dans ce scénario, le Burkina Faso devient un modèle de souveraineté pour d'autres pays africains. Traoré réussit à attirer des partenaires économiques en dehors de l'Occident, notamment en Asie et dans le monde arabe. Le pays diversifie son économie avec des investissements dans les infrastructures et les technologies. La coopération régionale se renforce et les pays voisins commencent à suivre l'exemple de Traoré, ce qui crée une zone économique plus unifiée en Afrique de l'Ouest. Le modèle burkinabé devient un phare pour les nations africaines cherchant à se libérer de l'influence occidentale. Comme introduction, il est utile de préciser que scénario pessimiste. Dans ce scénario, Traoré et le Burkina Faso se retrouvent de plus en plus isolés. Les sanctions économiques deviennent plus sévères et l'isolement diplomatique entraîne une stagnation économique. Les tensions internes augmentent avec une montée des critiques contre la centralisation du pouvoir et la gestion des ressources. L'opposition pourrait gagner en influence et les réformes de Traoré pourraient être remises en question. La pression intérieure et extérieure pourrait mener à un effondrement du modèle de souveraineté, plongeant le pays dans une période d'instabilité politique. L'histoire d'Ibrahim Traoré et de son combat pour la souveraineté du Burkina Faso trouve un écho bien au-delà des frontières de son pays. De plus en plus, les nations africaines se retrouvent à un carrefour où le choix est simple: continuer à vivre sous la tutelle des anciennes puissances coloniales ou prendre le contrôle de leur destin. Le modèle que Traoré propose, avec ses décisions audacieuses, pourrait devenir une feuille de route pour d'autres pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Pour les Burkinabés, le défi est avant tout celui de leur autonomie. Traoré leur offre une alternative aux solutions imposées par l'Occident. Plutôt que de rester dépendant des investissements étrangers ou de se soumettre aux pressions internationales, le Burkina Faso a choisi de prendre son avenir en main. Cette démarche suscite un large soutien populaire, même si elle reste loin d'être universellement partagée. Dans d'autres pays d'Afrique, l'exemple de Traoré commence à inspirer des discussions sur la souveraineté nationale, sur la manière de gérer les ressources naturelles et de construire une économie plus juste. Les jeunes générations, qui ont grandi dans un contexte d'exploitation et de dépendance, commencent à envisager un futur différent, où leurs nations sont capables de se défendre contre les influences extérieures. En fin de compte, les leçons tirées du Burkina Faso ne se limitent pas aux ressources naturelles ou aux choix économiques. Elles portent aussi sur la manière dont les peuples peuvent se lever pour défendre leurs droits et leurs libertés, même lorsque cela semble aller à l'encontre des puissances mondiales. Si le modèle de Traoré réussit, il pourrait bien réécrire le futur de l'Afrique. Le chemin vers une Afrique plus autonome, comme celui proposé par Ibrahim Traoré, nécessite des actions concrètes et un engagement collectif. Pour que le Burkina Faso et d'autres pays du Sahel puissent véritablement se réapproprier leur souveraineté, plusieurs étapes doivent être franchies. La première étape consiste à renforcer les institutions locales
pour garantir une gestion transparente et responsable des ressources naturelles. Les réformes fiscales doivent permettre une redistribution plus équitable des richesses, assurant que les bénéfices tirés des mines d'or et de lithium profitent à tous les Burkinabés. La diversification économique est une autre clé de la réussite. L'Afrique ne doit pas se contenter d'exploiter ses ressources naturelles. Les secteurs de l'agriculture, des technologies et des énergies renouvelables représentent des opportunités de croissance durable. Traoré a déjà commencé à investir dans ces secteurs, mais il est essentiel d'accélérer ces initiatives pour réduire la dépendance à l'égard des minerais. Une autre priorité est la consolidation des alliances régionales. Le Sahel et l'Afrique de l'Ouest doivent créer des zones économiques intégrées, favorisant la circulation des biens, des services et des compétences. Ces alliances permettraient à la région de mieux résister aux pressions extérieures et de négocier collectivement des accords plus équitables avec les autres acteurs internationaux. Enfin, une stratégie de diversification des partenariats internationaux est essentielle. Bien qu'il soit crucial de maintenir l'indépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales, l'Afrique doit également chercher à nouer des relations avec d'autres acteurs du Sud global, comme la Chine, l'Inde et d'autres pays émergents. En suivant cette feuille de route, le Burkina Faso et d'autres nations africaines pourraient devenir des modèles de développement autonome et durable. L'histoire d'Ibrahim Traoré, bien plus qu'une simple lutte pour la souveraineté, est celle de la dignité retrouvée. Le Burkina Faso, sous sa direction, incarne cette Afrique nouvelle qui refuse d'être une terre d'exploitation. En défiant les puissances extérieures, Traoré a offert à son peuple une chance unique, celle de se réapproprier ses ressources, son avenir et, surtout, son destin. Ce n'est pas qu'une victoire politique, mais un acte de résistance, une affirmation de la dignité africaine face à un ordre mondial inégal. À travers ses actions, Traoré rappelle au monde que l'Afrique ne sera plus simplement spectatrice de son histoire. Ce continent, trop longtemps dominé par l'influence étrangère, commence enfin à prendre son avenir en main. L'engagement de Traoré a montré que la route vers l'indépendance n'est ni facile ni rapide, mais qu'elle est essentielle pour garantir un futur équitable et prospère. Cette histoire ne concerne pas uniquement le Burkina Faso, mais tout un continent en quête de respect et de justice. Les jeunes Africains, qui rêvent d'un avenir meilleur, se retrouvent désormais face à un modèle qui pourrait bien transformer la manière dont l'Afrique interagit avec le reste du monde. Le chemin vers une Afrique souveraine et prospère est encore long, mais l'exemple de Ibrahim Traoré offre une lueur d'espoir. Chaque pays africain doit se poser la question: voulons-nous continuer à dépendre des puissances extérieures ou voulons-nous prendre notre destin en main? Le modèle de Traoré, fondé sur la souveraineté économique, la gestion autonome des ressources et la coopération régionale, offre une alternative aux anciennes pratiques. Aujourd'hui, les peuples africains ont l'opportunité de se lever et de défendre leur souveraineté. Les dirigeants doivent agir avec audace, comme Traoré l'a fait, pour garantir que les richesses du continent profitent à ses habitants et non à des intérêts étrangers. L'Afrique mérite un avenir où elle ne sera plus simplement un terrain d'exploitation, mais un acteur respecté et autonome sur la scène mondiale. Si vous croyez que l'Afrique mérite de reprendre le contrôle de ses ressources et de son avenir, partagez cette vision, engagez-vous dans cette conversation et soutenez les leaders qui se battent pour un continent plus juste et plus équitable. Ensemble, nous pouvons créer un futur où l'Afrique se lève pour défendre sa dignité et son indépendance.